Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sera autrefois. Aujourd'hui, donc, comme vous allez voir, on va surtout faire le Valpotais, donc ici. Vous allez vite comprendre pourquoi on va y revenir un petit peu. Et avant de commencer, en fait, il y aura une petite nouveauté maintenant. Donc, comme vous le savez, j'utilise le livre de René Crane en parcourant les rues de Serein pour faire tout ça ici sur OHM. En fait, le livre de Monsieur Crane n'est pas le premier, évidemment, sur les rues de Serein. Il y en a eu deux autres avant. Donc, il y en a eu un en 1952 qui s'appelle Les rues de Serein. Et donc, en 1970, il y a eu une suite de ce livre qui s'appelle également Les rues de Serein, et qui, en gros, bon, mettait à jour, parce qu'il y a beaucoup de rues qui ont été créées entre les années 50 et 70, donc voilà. Et en fait, le truc, donc, c'est que j'ai acheté le livre de 1952, je l'ai là devant moi, et donc, il va aussi un petit peu servir pour recouper un peu les sources ici. Et c'est un peu pour ça, donc, on va faire le Valpotais, ou refaire le Valpotais, je devrais dire. Mais d'abord, donc, on va commencer par un truc un peu plus loin. Donc, on rentre dans HM ici, voilà. Pour cela, donc, nous allons revenir ici sur le Cher à la haie. Parce que donc, il est dans le livre de 52 ici. Donc, allons voir à la haie dans le livre de 52. Il s'agissait de l'ancien chemin de la Châtequeux à Lise. Les citations ci-dessus montrent qu'au XVIIIe siècle, on écrivait Cher à la haie sur le conseil communal en 1851, puis le collège Chauvinal en 1867, qui, en adoptant une orthographe nouvelle, dénommèrent cette route rue La Haye. Et donc, oui, apparemment, il va falloir que je change un petit peu le nom ici, donc de l'ancien Cher à la Haye. Puisque, donc, pour les deux citations ici qu'il est indiqué, bon, je vais essayer de les lire, mais bon, c'est pas super évident parce que c'est un petit peu un mélange wallon et français ici, enfin. Donc, en 1747, on a 5 verges grandes, de terre aux environs, Verbois à Dawans, Vermeus à Massin, Damont près du Loup, Daval à Cher à la Haye. Et en 1790, nous avons terre située à Alchequeux, joignant Damont à la Cher à la Haye. Et donc, oui, donc, de ce côté-là, c'est pas vraiment très compliqué, je vais changer une lettre, vraiment, voilà. Et c'est vrai que quand vous regardez, par exemple, sur le plan pop ou quoi, c'est vrai qu'il est mis Shera, la Rae, c'est jamais vraiment la même orthographe, c'est pour ça que c'est un peu, bon, pas toujours simple, vraiment, de ce côté-là. Mais oui, c'est comme ça que c'était écrit, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il l'indique dans le livre ici. Et, ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de problème, on va laisser ainsi. Parce que, donc, après, la rue, c'est bel et bien la rue La Haye, là, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour ici, donc c'est pas vraiment très compliqué, vraiment. Maintenant, allons voir, bah, tout simplement... Donc, si vous vous souvenez, on avait fait la voie slash rue de la Basse-Mariée, ici. Donc, ça, je vous ai expliqué que, bon, c'était des rues qui étaient relativement récentes, qu'on peut voir en 1950. La plupart de ce coin-là, par évidemment, ce qui est l'avenue de la Concorde aujourd'hui, et qui était le Sentier des Ânes, bon, tout ça n'existait pas, genre, voilà, jusque vraiment la fin de la guerre. Il y avait juste ici le square de Zenica qui était déjà construit avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc j'avais mis les dates, voilà, comme c'est indiqué dans le livre de René Crane. Et je vais être honnête, dans le livre donc, de 52, il n'y a pas vraiment les dates, ou en tout cas, c'est pas trop... c'est pas indiqué tout le temps, ça va juste parfois être assez vague, ou ça veut juste dire honnêtement où est la rue, en fait. On va dire, oh tiens, c'est la rue machin va de la rue Hôtel à l'avenue, peu importe, voilà, bon. Sans vraiment dire, oh oui, ça a changé de nom à telle date et tout ça. Et donc de ce côté-là, je pense que le livre de René Crane est toujours, je pense, l'idéal de ce côté-là, dirons-nous. Mais en fait, donc j'ai remarqué un petit truc avec... parce que, bon, évidemment, j'ai feuilleté le livre et tout ça depuis, ah bon, mais j'ai plus fait grand chose sur HM depuis une ou deux semaines. Et c'est au niveau, en fait, le truc un peu bizarre, c'est au niveau de la rue de la Résistance, ici. Comme vous pouvez le voir, donc voilà, il est mis 9 septembre 1946. Et en fait, donc c'est ce premier tronçon est de 1946. Et là, j'avais, je pense, vaguement une mention ici qu'il y a une suite qui va été construite un peu plus tard, en 54, et qui est en fait donc le reste de la rue actuelle. Le truc, donc, je vais d'abord vous lire ce que ça dit dans le livre de René Crane, La Résistance, ainsi dénommé par décision du collège Chauvinal de Sera du 9 septembre 1946. La rue de la Résistance part de l'avenue de la Concorde et aboutit à proximité de la place des Verriers. En donnant son nom à une voie publique, l'administration communale voulait rendre hommage à ceux qui payèrent de leur vie, de leur peine et de leur liberté, leur résistance à un envahisseur cruel. L'ouverture d'un chemin entre la rue du Sentier, devenue l'avenue de la Concorde, et la rue du Cristal fut envisagée dès 1930. Cette voie publique fut effectivement construite en 1948-1949 et prolongée au-delà de la rue du Cristal par une décision prise le 6 décembre 1954 par le collège Chauvinal dans le cadre de l'extension de la construction d'habitations par la société La Maison Cérésienne. Donc voilà, donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc voilà, donc vous avez l'avenue de la Concorde ici. La première partie menait vers la rue du Cristal, qui pour le moment n'est pas mappée sur HM. C'est parce qu'en fait, bon, c'est on va dire le descendant de l'ancien chemin vicinal, donc j'ai pas encore fait pour ça. Et donc ici vous avez la suite donc, qui a été construite après, donc en 54, voilà. Et bon, c'est relativement simple et limpide de ce côté-là, on est d'accord. Maintenant, allons voir ce que dit le livre de 1952 sur la rue de la Résistance. Évidemment, comme vous en doutez, le morceau ici qui a été construit, ou en tout cas décidé en 54, il n'est pas dans le livre, ça coule de source. Accessoirement, un petit truc avec le livre, donc ici, c'est que il est beaucoup plus
plus, comment dirais-je? Je vais pas dire théâtral, surtout que là, bon, ça va être sur la guerre, donc c'est peut-être pas le plus marrant, mais j'ai envie de dire qu'il a une manière un peu plus folklorique de présenter tout ça. Il y a honnêtement pour certains noms de rues, on va dire importants, par exemple pour la rue Cockerill et tout ça, où c'est plusieurs pages littéralement, où ça parle de toute la société Cockerill, vraiment jusque dans les années 50, donc. Alors que c'est vrai que dans le livre de René Krill, c'est quand même beaucoup plus simple, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'il faut comprendre ici avec le livre de 52, c'est que donc ce n'est que sur l'ancienne commune de Serein, donc c'est pas donc Ougré, Gemep et Boncel. Et le livre donc ici fait 500 pages, alors que le livre de René Krill en fait, donc qui lui est sur tout Serein actuel, donc toute la ville de Serein, et lui ne fait que 360 pages. Donc c'est assez quand même... Vous voyez un petit peu quand même la différence entre un truc qui ne prend finalement qu'une partie du Serein actuel, et qui est plus gros que celui qui prend tout le Serein d'aujourd'hui. Donc à Résistance. Il a déjà été dit que Serein constitua, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, un centre actif de résistance, obéissant aux consignes du gouvernement belge, réfugié à Londres et refusant de se soumettre au fait de la capitulation inconditionnelle de l'armée belge le 28 mai 1940. Certains qui ne désespéraient pas avaient commencé la lutte contre l'occupant, le couper, ici ou là, des graffitis sur les murs, des tracts distribués. Dès 1941, on osa d'audacieux sabotages. La chaîne des évadés mystérieusement établie et continue, passa par notre ville et toute une presse clandestine active multiplia ses publications, au milieu d'une population hostile à l'armée nazie et qui, chaque soir, écoutait l'oreille contre le diffuseur des nouvelles de Londres, en dépit des dangers et des menaces, des sections de l'armée secrète, du service de renseignement et d'action Antoine, du front de l'indépendance, du front wallon, des insoumis, du groupe Zéro, etc., combattaient dans l'ombre. La répression fut bientôt terrible. Qui ne se rappelle pas les arrestations à l'Aube, les quartiers cernés, les barrages de gendarmes allemands, les descentes de la Gestapo, la prise d'otages. Le 8 septembre 1941 s'ouvrit le martyrologe de la résistance sérésienne. René Jamard était passé par les armes. 132 Sérésiens furent de la suite fusillés ou moururent dans les camps de concentration. En hommage à leur mémoire et afin de perpétuer le souvenir de ce magnifique élan patriotique qui anima notre localité jusqu'au jour de la libération, le collège chauvinal du 9 octobre 1946 donna à la voie reliant la rue Basse-Mariée à la rue du Cristal le nom de rue de la Résistance. Donc voilà, quand je vous disais que c'était quand même un peu plus... J'ai dit, j'aime pas vraiment dire théâtral ici, c'est un peu, bon, je veux pas dire appelé, mais enfin bon, c'est peut-être pas le meilleur mot, on va dire. Mais le livre ici de 52 est un peu plus loquace pour pas mal de choses ici. Et voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc ici, ma foi, il y a un petit truc déjà. Donc déjà, la date ne sont pas juste. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment possiblement une erreur de l'un ou l'autre. Parce que donc là, il est mis 9 octobre ici dans ce livre-là. Et dans celui de René Krill, il est mis 9 septembre. J'aurais peut-être tendance à dire que celui de 52 est juste puisque c'est beaucoup plus récent pour lui. Je vais probablement laisser malgré tout à septembre 46. C'est pas, de toute façon, c'est pas pour un mois, je suppose, mais... Surtout, le truc donc, que vous aurez peut-être remarqué, c'est que il dit que la rue de la Résistance va de la rue Basse-Mariée à la rue du Cristal. Ce qui n'est pas vraiment juste, hein, bon. Ça va de l'avenue de la Concorde jusque, bon, disons l'avenue du Cristal à ce moment-là, puisque voilà, il n'y avait pas ce tronçon-là, évidemment. Le truc, c'est que donc, si vous allez voir ailleurs, donc ici, dans les autres rues ici, donc vous avez la rue des Édroits, la rue des Arènes, la rue du Tire-Potet, la rue des Mazuires. Ton-lieu, je sais pas si c'était déjà là, ça. Non, je ne pense pas, dans 55. Il y a la rue Picalosa ici, ou en tout cas, bon, la rue Grétry à ce moment-là. Ah si. Le truc, c'est que tous ces trucs-là, toutes ces rues-là disent une chose en particulier, donc. Allons voir, peu importe, donc on est à R ici. Donc à Ton-lieu. Ainsi fut dénommé par le collège chauvinal du 20 janvier 1950, la rue qui va de la rue Malvaux à la rue de la Résistance. Donc rappelons que la rue Ton-lieu, c'est ici, voilà, et que la rue de la Résistance, c'est genre là bien loin. Accessoirement, cette rue s'appelle avenue Malvaux maintenant et pas rue. Comme j'ai dit, il va falloir faire quelques petites modifications de ce côté ici. Par exemple, donc, pour en revenir à l'avenue Malvaux actuelle, allons voir à Malvaux tout simplement, voir ce qu'il dit. Parce que là aussi, de nouveau, c'est un petit peu, ouais, je veux pas dire curieux, mais... Donc voilà, Ernest Malvaux. La rue tracée entre l'avenue de la Concorde et la rue de la Résistance a été dédiée à Ernest Malvaux par une décision du collège chauvinal du 24 octobre 1938. Donc la date est juste, il n'y a pas de problème. Le nom, moyennement, je veux dire, c'est la même personne, évidemment. Donc ça s'appelle rue à ce moment-là. Et que de nouveau, il dit que ça nous amène, donc... Et donc un truc qui n'a pas beaucoup de sens si vous regardez la carte maintenant. Donc c'est une rue qui va de l'avenue de la Concorde à la rue de la Résistance. Donc en fait, la rue de la Résistance, ici, comme je le comprends, c'est... En fait, c'est ce c'était aussi, donc c'est la rue actuelle, donc ici. La partie qui, donc, de nouveau, n'est pas dans le livre hein, de 52, évidemment, parce que, voilà, c'était pas encore là, évidemment. Et ici, j'aurais tendance à penser que c'était, en fait, donc la rue de Bastille actuelle, et possiblement ici, toute cette partie de la rue de Ténier. Parce que si vous allez voir Ténier dans le livre, ici, il n'y a rien de mis. La rue de Ténier est plus... Je pense en 1955, elle aussi. En tout cas, le nom a été donné en 55, je pense en même temps que la rue de Bassili, ici d'ailleurs. C'est ça, c'est pour ça que j'avais sorti un petit peu ici, donc, les cartes historiques. Pour montrer donc la carte ici, voilà, du plan du ministère de l'Intérieur, qui, je pense, date plus ou moins de la même période ici. Comme vous pouvez le voir, donc voilà, on peut déjà voir dans le début ici de
voilà, suite, je devrais dire. Le truc, moi, c'est ce que j'ai déjà expliqué avec le livre, ici, que ce soit de René Crine ou peu importe. En fait, je prends comme date de début, on va dire, de la rue, le moment où comment dirais-je? Oui, il y a une décision de dire, ah bah tiens, c'est la rue, machin, qui va de ça à ça. C'est pas tellement genre, ah oui, tiens, c'est le moment où la rue était, par exemple, accessible au public, ou où elle a été construite, ou je sais pas, bon. Donc ici, ça peut être, je veux dire, les dates données, ici, ça pourrait être genre... Ils ont donné le nom, voilà, de rue de la Résistance, donc à une voie qui irait jusque-là. Et puis qu'ils auraient peut-être changé d'avis, peut-être pas changé d'avis, mais qu'ils auraient dit, ah tiens, on va peut-être, parce que ça, c'est, si je me souviens bien, c'est une ancienne section de commune, ça, je pense, de Silly, ouais. La rue de Ténier, ici, c'est un truc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est la seule rue ici qui manque. Parce qu'il y a un petit truc un peu, je vais pas dire amusant, mais. Donc apparemment, ici, tout ce coin-ci, on va dire vraiment loin dans le temps, s'appelait Ténier. Et puis c'est devenu, enfin, le nom Troc a pris l'ascendant. En fait, donc ici tout le quartier, donc Bergerie et Valpotet. Si vous regardez donc ça de nouveau à Potet ici dans le livre, il y a un plan. C'est vraiment le plan ici du quartier. En fait, donc on peut voir étonnamment le boulevard Pasteur, qui pourtant a été construit genre dans les années 80, enfin fin septembre début 80. Et ici donc dans le livre 52, donc il y a une maquette, je veux dire, qui est montrée. Je vais peut-être la mettre à l'écran là maintenant. On peut voir donc ici donc les deux quartiers. Vraiment, je veux pas dire comme ils sont maintenant, parce que bon, c'est sans doute un peu poussé, mais clairement c'est reconnaissable. Et donc, quand vous regardez, donc le boulevard Pasteur est là, parce que lui aussi, donc je pense également en 55 que le nom a été décidé. Comme je dis, ça a été construit, genre je pense fin septembre, début 80, en même temps que la chaussée de la Trogue, donc. Donc il vient d'avoir rapide ici maintenant. Et si vous regardez donc sur la maquette qui est montrée dans le livre, le boulevard Pasteur donc existe, enfin, ou est prévu en tout cas, je devrais dire. Par la chaussée de la Trogue, pour être honnête, il y avait toujours un terril qui traînait là, donc bon, c'était peut-être un peu compliqué. Et donc ici, c'est la rue de Ténier qui prenait le relais, je veux dire ça comme ça, jusque la rue Basse-Mareilleil. Donc à ce moment, donc, Ténier est revenu, on va dire, au premier plan. Et puis donc en 80, c'est de nouveau la Trogue qui a repris l'ascendant sur Ténier, au niveau, voilà, chaussée de ce côté-là. C'est un petit truc, voilà, un peu, je vais pas dire amusant, je sais pas, mais un peu cocasse qui m'aurait un peu amusé de parler dans sa propre vidéo, mais non, je sais pas, ça aurait vraiment fait une vidéo super intéressante ou longue même, mais bon, voilà. Je pense qu'on va faire ça maintenant, à la place, bon, c'est pas vraiment très grave. Donc ici, oui, l'idée, je pense, ça va être vraiment de mettre à cette date-ci, donc je vais quand même garder cette date-là, malgré tout. Donc de redessiner, en fait, la rue de la Résistance sur la rue de Bassilé, et puis, malgré tout, dessiner la rue de Ténier, hein, finalement, je veux dire, voilà, autant s'y mettre maintenant. La chaussée de la Troque, j'en ferai probablement un autre moment, parce que, bon, c'est un peu long, quand même. Puis, mais bon, si je fais la chaussée de la Troque maintenant, je vais vraiment pas m'empêcher de vouloir faire le boulevard Pasteur, donc... Mais ça, par exemple, voilà, comme je vous dis, avec les dates et tout ça de choix, il y a des trucs, voilà, ça je connais, par exemple, parce que le livre de René Crine indique bien, oui, c'est une route qui a été construite, voilà, dans les fin septembre, début 80, quoi, ça. Donc la décision a été prise. Je veux bien, à la limite, lire ça maintenant. Je veux dire, on y reviendra peut-être à un moment où peut-être que je ferai au écran, pour être c'est une route moderne, bon, c'est pas super important. Relié à l'avenue de la Concorde à la place des Houilleurs, le boulevard Pasteur a reçu sa dénomination par une décision du collège chauvinal de Seurat du 6 décembre 1954. Avec la chaussée de la Trogue, le boulevard Pasteur fait partie d'une voie rapide construite par le Front des Routes entre 1959 et 1981. Donc voilà, c'est comme ça aussi que je sais. Puis pour être honnête, on le voit aussi sur les images satellites, ou en tout cas certaines. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai sur truc pour ça, mais dire, voilà, prenez la carte de 70 ici. Y a rien, quoi. On voit la rue de Ténier, donc qui allait bien jusqu'à l'avenue de la Concorde à ce moment-là. Qui, voilà, donc, hein, va jusqu'à la rue Basse-Mareille, même toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de boulevard Pasteur, tout simplement. Ça, c'est venu, justement, voilà, fin septembre, début 80. Pas plus d'ailleurs ici qu'il y a, d'ailleurs, voilà, vous pouvez voir le Terril ici. Et donc, la chaussée de la Troque passe par là maintenant. Et ça, c'est vrai que c'est un truc assez. C'est aussi pour ça voilà, que j'ai acheté ce livre ici de 52. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été construits sur ce Rhin voilà, dans les années 50, entre 50 et 70, je vais dire. La rue de la Résistance, je vais rajouter deux tronçons ici. Donc sur la rue de Bassilly. Et donc on va rajouter la rue de Ténier en même temps, évidemment. Mais donc oui, on va également rajouter la rue de Résistance ici. Donc à la limite, ce que je vais faire vite fait, c'est peut-être vous lire Ténier dans le livre de René Crane, parce que dans l'autre, il y a Ténier, mais c'est juste... j'ai un petit peu expliqué le coup là avec le quartier, que c'est devenu la troque, et ainsi de suite. Donc à Ténier. En séance du 6 décembre 1954, le collège chauvinal de Seurat a donné le nom de rue de Ténier à la rue destinée à relier la rue Basse-Marais à l'avenue de la Concorde dans le voisinage du Val-Potet. Cette dénomination reprend un ancien nom de lieu situé entre Seurat et le Mani, Ménil. Ce toponyme est apparu au XIIe siècle sous la forme de Attaneres, dans laquelle on reconnaît le dérivé de Tana, mot ayant le sens de trou de tanière. Au début du XVe siècle, une houillère appelée la Baume est exploitée sous des terres touchant au tiège de Tainières, tige de Ténier, moyennant paiement d'une redevance au monastère du Val-Saint-Lambert.
Albert. À la même époque, le ruisseau qui traverse Ténier porte le nom de Réoud de Troc. Au cours du temps, le toponyme Ténier a cédé le pas à Troc. Et c'est un petit peu le côté anecdotique de... Ils ont fait une rue de Ténier, et puis maintenant la rue principale c'est la chaussée de la Troc de nouveau. C'est un truc stupide qui m'amuse, voilà, je peux pas m'en empêcher. Mais donc voilà, donc comme vous pouvez voir, donc 54, donc c'est quelques jours près vraiment. Mais donc oui, on peut supposer qu'il y a eu... Bon, j'ai dit un changement peut-être de logique, je veux dire ça comme ça, je sais pas. Mais oui, donc je vais faire comme ceci, je vais rajouter tout ça. Et voilà, oui, donc on va faire tout ça, et à tout de suite, ouais. Ok, on est de retour. Donc j'ai pas fait tout ce que j'avais dit que j'allais faire. Je laisse un petit peu les rues ici dans les tags pour le moment. Je ferai probablement ça au écran. Parce que pour être honnête, la rue de Ténier actuelle est je vais pas dire longue, mais il y a beaucoup de petites ramifications comme ça, et c'est vrai que un petit peu, bon, beaucoup pour le coup. Yeah, je ferai ça probablement au écran, pour être honnête, c'est rien de super important de toute manière. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le tronçon ici qui a disparu avec la création de la chaussée de la Troc dans les années 80. Et ouais, je pense qu'on va sauvegarder pour le moment, voilà. Ok, voilà, c'est bon. Donc voilà, moi ça m'a permis un petit peu de vous montrer quoi ici avec le entre guillemets le nouveau livre, je suppose. Pour être honnête, je suis assez intéressé par la version de 1970 parce que évidemment tout ça sera un peu plus, je vais pas dire complet, mais peut-être plus clair en tout cas. Pour le moment, voilà, je fais en fonction des sources que j'ai ici des deux livres actuels. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup d'endroits où c'est un petit peu manquant, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai essayé de le trouver, je veux dire, c'est pas super, c'est pas que ce soit pas super évident, mais bon, c'est vrai que c'est pas... Déjà même le livre de René Crane, honnêtement, j'ai acheté il y a quelques années seulement au syndicat d'initiative, donc au Val-Saint-Lambert. Et c'est toujours le livre qui a été imprimé en 94, hein, qu'ils vendent là, donc c'est pas exactement comme si ça se vendait comme des petits pains. Alors je sais pas combien ils en ont imprimé, pour être honnête, mais c'est pas genre une réédition qu'ils sont en train de vendre là. Donc trouver une version encore plus ancienne de ça, c'est... J'ai encore retrouvé celui de 52, mais... Donc, accessoirement, reculons dans le temps, hein, ici, voilà. Que ça va changer, je vous rappelle, le cher à la haie, ou l'arrêt. Je pense qu'on peut déjà faire un petit contrôle F5, hein, bon. Ça va probablement pas être changé tout de suite. Et non, c'est toujours cher à la haie. Donc, vous connaissez la musique, hein, tout de suite. A few moments later. Et, ok, ça va être mis à jour ici, je pense. On va cher à l'arrêt, ici. Ça, c'est bon. Ok, donc ça, c'est changé déjà, donc on est bon. On va voir ici, hein, on va un petit peu faire tourner le slider hein, pour voir comment ce que ça donne. Ici, le quartier du Valpoté maintenant. Sinon, c'est un peu vide ici pour commencer. Ouais, je pense qu'on reviendra, peut-être pas la prochaine fois ici, mais possiblement un peu plus tard. On va peut-être faire par 10 ans ici, parce que, pas par 10 ans, par un an. Juste pour voir un petit peu comment ça évolue par la suite. Donc voilà, ouais. Le truc, évidemment, oui, c'est qu'il y a tout, comme j'ai dit, toutes les ramifications ici de la rue de la Résistance qui apparaissent, qui est un peu moche. Donc ici, l'avenue Malvaux, je pense qu'elle allait jusqu'au bout ici, tout simplement. Pas juste là où elle est à l'heure actuelle. Et bon, c'était la rue Malvaux, donc. Et oui, on continue un petit peu, voilà. Hop. Il y a ça quand même un peu plus de sens maintenant, pour être honnête. Il y a, voilà, ça devient la rue de Ténier, ça devient la rue de Bacillé. Oui, là, il y a l'avenue Spring qui apparaîtra en 70. Le problème, c'est dans une dizaine de secondes hein, maintenant, puisque j'ai ralenti ça à tomber mort. Et oui, là, normalement, on devrait voir le tronçon disparaître à un moment. Là, la rue de Truc devrait apparaître maintenant, l'avenue Spring, voilà. Et ouais, encore quelques secondes, ça sera bientôt fini. Voilà, et là, le morceau va disparaître et... Voilà, hop. Ah oui, la rue du Sauvage, tout ça qui apparaissent en même temps. Ce qui a du sens, j'imagine que ça a été fait en même temps que la chaussée de la Troc, pour être honnête, ça relie à la chaussée de la Troc, donc ouais, c'est un peu... C'est con ce que je vais te dire. Ouais, ok, je devrais peut-être réfléchir de temps en temps avant de parler. Mais bon, voilà, je vais dire j'ai enfin fini, j'ai dit, il faudra que je fasse un petit peu tous les petits trucs ici, les versions de rue et tout ça, mais bon, ça devient un peu long pour moi ici, pour être honnête, aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et j'ai dit, la prochaine fois, je sais pas si on reviendra ici ou non, mais peut-être qu'on reviendra tout simplement pour voir sur la carte Ferrari si t'as rajouté un truc de là, je ne sais pas. Donc, à la prochaine. Salut!